Bonjour à tous. Nous allons étudier aujourd'hui la conductivité électrique des matériaux solides. Nous verrons qu'il existe des matériaux conducteurs d'électricité et des matériaux qui ne conduisent pas l'électricité. Nous allons nous intéresser à la structure, à l'organisation atomique de ces matériaux pour essayer de déterminer l'origine de la conductivité électrique et d'expliquer pourquoi certains matériaux sont conducteurs et d'autres isolants. Tout d'abord, nous allons étudier la conductivité électrique de quelques objets usuels, des objets pouvant être constitués de plastique, de bois, de métal. Pour cela, nous réaliserons un petit montage électrique de test. Ce circuit est un simple circuit en série, comprenant un générateur de courant continu, une lampe et le matériau à tester qui sera relié au circuit par des pinces crocodiles. Et voici donc le circuit monté. Le générateur de courant continu, avec sa borne positive au-dessus, négative en dessous. L'ampoule, une lampe qui va nous servir de témoin. Si le courant circule, la lampe va briller. Sinon, la lampe restera éteinte dans le cas contraire. Et nous avons les deux pinces crocodiles entre lesquelles nous allons tester nos matériaux. Alors nous allons tester divers objets, une règle en plastique, une plaque de cuivre, un crayon à papier en bois, des mines de crayon qu'on sortira de cette boîte en graphite et une barre de fer. Commençons tout de suite. Nous testons le plastique. La lumière reste éteinte, le courant ne circule pas au travers du plastique. Testons à présent le cuivre. Dans le cas du cuivre, la lumière brille, donc le cuivre est traversé par un courant électrique. Testons le bois, du stylo, du crayon. Dans le cas du bois, la lumière reste éteinte, donc le courant ne circule pas au travers du bois. Maintenant les mines de crayon. Avec la mine de crayon, l'ampoule brille, donc le courant traverse le graphite de la mine de crayon. Testons enfin la barre de fer. L'ampoule brille, le courant traverse le fer. Nous pouvons donc classer nos matériaux en deux catégories. Les matériaux qui conduisent l'électricité, le cuivre, les mines de crayon en graphite et le fer. Et nous avons, donc ce sont les conducteurs électriques. Et nous avons une deuxième catégorie de matériaux solides qui ne conduisent pas le courant électrique, comme le crayon en bois, la règle en plastique. Et ces matériaux-là sont dits isolants. Essayons maintenant d'observer plus en détail des matériaux conducteurs afin de déterminer s'il est possible de connaître l'origine de la conduction électrique. Pour cela, nous allons utiliser la plaque de cuivre, qui est un bon conducteur, et la règle, une plaque de plastique. À première vue, ces deux matériaux présentent des caractéristiques physiques très différentes. Densité, rigidité, couleur. Mais nous allons utiliser un microscope électronique à balayage pour étudier la structure de ces matériaux. Un microscope électronique est un appareil d'analyse numérique qui permet d'obtenir de bien meilleurs grossissements qu'un microscope optique classique. Les plus performants microscopes électroniques à balayage offrent des résolutions pouvant atteindre le nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres ou 1 millionième de millimètre. On peut discerner des détails 1000 fois plus petits que ce qu'offrent les meilleurs microscopes optiques. Mais c'est encore insuffisant pour observer des atomes. En effet, les atomes ont un diamètre de l'ordre de 1 Armstrong, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres. On arrive cependant à discerner vaguement leur organisation. Donc voici l'image de la plaque de cuivre vue sur l'écran d'un microscope électronique à balayage. On rappelle que le cuivre métallique est un corps pur, uniquement constitué d'atomes de cuivre, tous identiques. Sur l'image, on devine bien ces atomes, tous de même taille et parfaitement ordonnés.
On ne voit que la surface de la plaque de cuivre, mais cette organisation ordonnée des atomes se répète dans l'espace dans les 3 dimensions. Ce type d'organisation, bien ordonnée, est appelée structure cristalline. Tous les métaux ont une structure cristalline. Comparons maintenant avec la plaque de plastique. Rappelons d'abord que le plastique est composé d'un mélange de diverses molécules. Ces molécules sont en général des polymères composés d'atomes de carbone, d'hydrogène, de chlore, d'oxygène et de bien d'autres variétés d'atomes. Les plastiques ne sont donc pas des corps purs, et cela se voit bien sur l'écran du microscope électronique. Il n'y a aucune organisation des atomes, ils sont déjà de tailles différentes, semblant parfois former des petites chaînes. Ils ne sont pas tous jointifs et il existe beaucoup de vide dans la matière. Revenons au cuivre maintenant. Nous allons schématiser ce que nous venons d'observer au microscope électronique pour essayer de comprendre la conductivité. Nous allons pour cela nous inspirer du modèle atomique planétaire de Bohr-Rutherford et des travaux de Chadwick sur le noyau. Nous savons que le noyau de cuivre possède 64 nucléons répartis entre 29 protons chargés positivement et 35 neutrons neutres. Le noyau porte donc une charge globale positive. Autour de ce noyau tournent les électrons. 29 électrons chargés négativement décrivent des orbitales réparties sur 4 couches. A noter que ces images sont en 2 dimensions et que l'atome sphérique est représenté à plat, mais en réalité les orbitales des électrons ont une forme sphérique et non circulaire. Voilà maintenant la plaque de cuivre schématisée en 2 dimensions avec tous les atomes bien ordonnés. Pour faire simple, nous allons encore résumer l'atome de cuivre à uniquement le noyau et un électron tournant autour. Considérons que cet électron appartient à l'orbitale externe de l'atome. En effet, les électrons tournant dans les couches internes ont moins d'intérêt pour nous dans notre cas. Voici un schéma très simplifié de la plaque de cuivre à l'échelle atomique et suivons l'électron représenté. Les atomes sont alignés mais aussi jointifs au niveau de leur orbitale externe. À cause de cette géométrie, l'électron, à un moment donné, peut se retrouver à la même distance de 2 noyaux atomiques, le sien et celui du voisin. Or, en mécanique quantique, la science qui étudie la mécanique des particules composant les atomes, donc en mécanique quantique, rien n'interdit à l'électron d'aller graviter autour du noyau voisin. À ce moment précis, il y a même une chance sur 2 pour qu'il aille tourner autour du noyau voisin et une chance sur 2 pour qu'il reste tourner autour de son noyau. Mais on va supposer qu'il saute sur le voisin. Il va de là pouvoir gagner un 3e atome et ainsi de suite. Il peut se déplacer en sautant d'atome en atome dans toute la plaque de cuivre. On dit alors que cet électron est un électron libre, car il n'est pas attaché à un noyau de cuivre en particulier. Mais si l'électron libre est libre d'aller où il veut, on peut aussi l'inciter à aller dans une direction ou une autre, par exemple avec un aimant. En effet, l'électron est chargé négativement. Il va donc subir le champ magnétique de l'aimant. Il est repoussé par le pôle sud de l'aimant. Il est alors possible de le diriger en orientant l'aimant. L'électron va à l'opposé du pôle sud de l'aimant. A l'inverse, si on retourne l'aimant et présentant le pôle nord, l'électron va être attiré. On peut même utiliser 2 aimants, l'un à gauche côté pôle sud, l'autre à droite côté pôle nord, et ainsi on pourra vraiment canaliser la trajectoire de l'électron libre, qui sera à la fois repoussé côté gauche et attiré côté droit. Enfin, on peut remplacer ces 2 aimants par 2 bornes, négatives et positives, d'un générateur de courant continu. L'électron sera repoussé par la borne négative, marquée moins, et attiré par la borne positive, marquée plus. En fait, ce sont tous les électrons des couches externes des atomes de cuivre de la plaque qui vont être soumis au même champ, et ils vont tous se diriger vers la borne plus. Or, par principe, le générateur de courant donne en permanence des électrons au circuit par sa borne négative. La plaque de cuivre est donc en permanence alimentée en électrons, qui vont en permanence circuler dans la plaque de cuivre direction la borne plus, par laquelle ils retourneront au générateur. Au passage, ils vont circuler aussi dans la lampe qui brillera. C'est ce courant d'électrons libres traversant la plaque de cuivre qui est appelé courant électrique. Il est donc dû à un déplacement d'électrons libres qui, en sautant d'atome en atome, traverse la matière conductrice de part en part. Revenons une minute sur la photo de la plaque de plastique. On voit bien que la désorganisation des atomes ne favorise pas les électrons libres. Les trous dans la matière, les orbitales externes non jointives et les différences entre les tailles des atomes ne permettent pas la circulation d'électrons libres de part en part de la plaque.